Bonjour, je m'appelle Joël Beddoes, en direct de la ville d'Ottawa. Je suis metteur en scène, conseiller dramaturgique. J'ai dirigé deux théâtres, le théâtre La Catapulte et le théâtre français de Toronto comme directeur artistique. Je suis aussi professeur agrégé au département théâtre de l'Université d'Ottawa où j'ai aidé à fonder le premier conservatoire professionnel en jeu offert aux francophones de l'extérieur du Québec. Je fais partie de l'équipe 2.2 qui se consacre au développement professionnel en continu pour les enseignants du primaire et du secondaire qui œuvrent en contexte minoritaire, mais aussi auprès des enseignants qui travaillent dans les écoles d'immersion. La mission est à la fois simple et complexe parce qu'il y a un constat, c'est que les enseignants à travers le Canada vivent une situation d'isolement, peu importe les disciplines. On trouvait que ça avait quelque chose de prononcé pour les enseignants qui enseignent les arts, entre autres parce qu'il y a très peu de spécialistes. Et très souvent, au niveau du secondaire, on a peut-être un ou deux cours dans une discipline, puis ensuite on est prof de géo ou on est prof d'histoire. Et au palier du primaire, on a découvert assez rapidement que les enseignants sont des généralistes. Et parce qu'ils sont des généralistes, ils doivent enseigner toutes les formes d'art et donc ils ont un grand inconfort vis-à-vis leur capacité, leur connaissance et leur expertise dans les formes artistiques. Donc le premier objectif, ça a été de voir comment on peut briser ce sentiment d'isolement prononcé et aussi de fournir des ressources accessibles à travers le Canada et au primaire et au secondaire. Les constats étaient nombreux. Au-delà de ce sentiment d'isolement, il y avait cette pluralité de contextes spécifiques à chaque province et parfois à l'intérieur d'une même province en fonction de chaque région. Il y a des provinces où il y a un seul conseil scolaire pour toute la province. Il y a d'autres provinces où il y a plusieurs conseils scolaires. Il y a des contextes où la formation continue est très centralisée, d'autres contextes où ça n'existe tout simplement pas. Donc, on devait tenir compte de ce fait que les pédagogues avec lesquels on travaillait s'inscrivaient dans une continuité spécifique à leur territoire. Il y avait aussi le constat que les écoles de formation professionnelle de base offraient très peu de formation de base dans les domaines artistiques. Ça explique en partie pourquoi il y a si peu de spécialistes. Et pourtant, ces matières sont tout de même enseignées dans les écoles secondaires par des non-spécialistes selon une logique très difficile à cerner. Par exemple, les enseignants en éducation physique sont peut-être les plus habilités à offrir des formations en danse. C'est une logique qu'on a retrouvée un peu partout à travers le pays et pourtant c'est un non-sens absolu. Aussi, la grande présence de francophiles et de francophones dans les écoles de langue française, mais formés dans les facultés d'éducation anglophones. Mais ça pose un petit peu un problème parce que les traditions ne sont pas les mêmes pour des raisons culturelles évidentes. On a cherché à créer un outil qui nous permettait de diffuser un savoir qui allait être un peu la suite d'une connaissance de terrain qu'avaient déjà les enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir qui serait perçu comme étant complémentaire et utile le plus rapidement possible? Eh bien, notre groupe a proposé une plateforme numérique sur laquelle on retrouvait des formations, parfois qui ciblaient les enseignants au primaire, à d'autres moments au secondaire. Il y avait des formations asynchrones qu'on pouvait suivre selon son propre rythme. Il y avait des formations synchrones où les participants devaient être présents à l'écran pour suivre la formation offerte par toujours des enseignants aguerris, avec des années d'expérience et dans certains cas qui étaient qualifiés comme spécialistes. On a aussi inséré là-dedans des formations qui existaient déjà et qui étaient offertes par des organismes comme Théâtre Action. Les participants qui ont participé aux formations asynchrones et synchrones ont dû participer à des sondages et aussi à des entrevues. Et cela nous a permis de tester la pertinence globale de l'approche, mais aussi de commenter notre outil, notre plateforme. Et dernièrement aussi, ça nous permettait de poser des questions quant à leur réalité. Je dirais aussi un moment fort, ça a été tout récemment quand Philippe Landry, qui est membre de notre équipe, nous a présenté ses statistiques à lui concernant l'utilisation de notre prototype, qui était comme la preuve quantitative de ce que je ressentais sur le plan qualitatif, que c'était absolument utile, qu'on était sur la bonne voie.
C'est vraiment un test, c'est un essai, notre outil, et on va léguer à la rucher l'outil, mais aussi une évaluation par les enseignants qui ont participé et à la toute fin, une liste de priorités. C'est-à-dire que si la Russie décide de pérenniser ce modèle-là, quelles sont les urgences, quels sont les éléments qu'il faudrait changer le plus rapidement possible pour s'assurer de son utilité. Je me suis impliqué pour deux raisons. La première qui est la plus importante, c'est que je suis père. J'ai une fille de 7 ans, bientôt 8 ans. Et je trouve essentiel à sa formation comme personne, mais aussi comme citoyenne de cette société, qu'elle ait un contact avec les arts à même son parcours scolaire, mais avec la même rigueur qu'on utilise pour transmettre le français, les mathématiques et les sciences. C'est aussi parce que je suis ancien directeur artistique et metteur en scène et je pense que le déclin de la place des arts dans la société civile relève d'un déclin de son importance en milieu scolaire. Et donc, pour moi, c'était une façon de redorer le blason des arts en milieu scolaire, en démontrant à quel point la transmission est complexe, difficile, mais aussi à quel point il y a des solutions possibles. Il va falloir qu'on fasse plus d'interventions politiques pour expliquer, pour convaincre, pour faire l'éducation d'une certaine façon des décideurs en ce qui concerne l'importance des arts pour le bien-être de la société et pour le vivre ensemble harmonieux qui en perd des plumes en ce moment. Pour moi, l'art, c'est l'oxygène qui me permet de me réveiller le matin, de ne pas perdre espoir. Pour moi, l'art, c'est l'acte civique, communautaire, identitaire, esthétique par excellence, et c'est tout ça en même temps. Parce que la fiction nous permet de mieux cerner la réalité, et de mieux progresser individuellement et collectivement. Et l'art nous permettra, j'ose espérer, de briser les polarisations idéologiques, identitaires, communautaires qui nous guettent en ce moment.